Ok guys, petit topo sur la journée d'hier qui était particulièrement bonne. On a été assez efficace, on a bien avancé sur le MVP. On est très confiant hein, sur la suite. Il n'y a plus grand chose de compliqué à faire. Je l'espère, attention, parce que là on va manipuler le player, on va manipuler, c'est-à-dire on va utiliser l'iframe de YouTube, donc on n'est pas complètement maître de la situation, si je puis me permettre. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'on a fait hier? C'est incroyable ce qu'on a pu faire hier. C'est bien évidemment déployer la fonction qui permet de scraper YouTube sur Firebase. Comme ça, bah, on n'a plus besoin de gérer cette fonction. Elle est là-bas. On n'a plus qu'à l'appeler et c'est bon. Quoi d'autre? L'ajout de son dans la playlist, tout simplement. C'est-à-dire que là, hop, j'arrive. J'ai envie d'ajouter mon petit Céline Dion. Hop, tac. Si j'ajoute mon petit Céline Dion des familles et que je reviens sur la playlist, le Céline Dion est là. Et qu'est-ce qu'on a mis en place aussi? C'est le upvote. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que Céline Dion passe avant tout le monde. Je upvote Céline Dion et elle devient la prochaine musique. Alors, bien sûr, s'il y a d'autres participants, ils vont se dire hop, 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 hop. Moi, j'ai pas envie de Céline Dion, donc ils vont soit downvote, soit upvote d'autres sons. Et voilà. Et voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà notre board Trello. Donc on est en train, enfin ce qu'on veut faire, c'est ajouter du coup... Non, donc quand on ajoute la première musique de la playlist, boum, elle s'exécute automatiquement avec le player YouTube. Donc elle se joue automatiquement, c'est le but. Ensuite, quand la musique est finie, il faut que ça passe à l'autre musique de la playlist. S'il y en a une, s'il n'y en a pas, ça fait rien. Et si je skip la musique aussi en tant que hôte, donc si je clique sur ce bouton, il faut que la musique soit dépilée de la playlist et que la prochaine s'exécute automatiquement. Voilà, on est un peu dans un flou vu qu'on va utiliser l'iframe YouTube. J'espère qu'on va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. Voilà, stay tuned quoi, stay tuned, on y va à fond. Ah là 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 là, quel bonheur, quel bonheur, quel plaisir. Pff, bah écoutez, en 30 minutes c'est fait quoi. Donc du coup on a dû... Ah c'est dingue, c'est presque magique. Et ça c'est grâce à Firebase honnêtement, hein. Enfin c'est ouf. Alors je vous explique rapidement. Donc du coup, ce qu'il fallait mettre en place d'abord, c'était une fonction skip, donc qui permet de dépiler la musique de la playlist, mais depuis la DB, donc avec Firebase. Donc du coup, une nouvelle fonction dans playlist, dans le service playlist, qui s'occupe de skip la musique. Donc il suffit de dire, enfin la fonction prend en entrée le salon actuel, et il suffit de dire array remove current room playlist, le premier index de la playlist, donc ça veut dire la première musique. Et bah, voilà, après, en gros, tout est raccordé parce que, euh, dans, euh, parce que dans le component room, on a bien toujours le listener, le mec qui écoute s'il y a des nouvelles données ou pas. Et donc, dès qu'il y a un truc qui est skippé, c'est potentiellement un changement d'état et tout se remet, enfin, tout s'update naturellement, en fait. C'est ça qui est dingue. Donc, c'est presque magique, hein. Et même le mec dans Firebase, quand il fait le tuto, il parle de automagically au lieu de dire automatically.
C'est- Et je comprends ce qu'il veut dire. C'est magique, c'est incroyable. Euh, ok, donc du coup après, donc une fois que ça s'était fait, il fallait ensuite changer l'état du player YouTube. Donc heureusement, on a quand même des commandes hein, sur le player YouTube, on peut faire des trucs. Donc du coup, sur ce player en question, il y a le listener on ready. Donc lui, c'est quand bah, le live frame est initialisé au tout début. Donc dès qu'on rentre dans le salon ou autre, il y a live frame qui s'initialise. Et donc sur ce listener, il suffit de dire event.target play vidéo. Ça, on sait qu'il faut jouer la vidéo quoi qu'il arrive si t'es en on ready. Le on-ready va être appelé seulement la première fois. Après, il sera plus appelé, même si on skip la vidéo, ça va pas changer l'état de l'iframe, ça va juste changer le contenu de l'iframe. Donc ça va, voilà. Donc le on-ready va pas être trigger, mais il y a un listener qui s'appelle on-state change, qui lui, en gros, va nous donner un numéro, un nombre data. Et data, il peut avoir plusieurs valeurs. Donc juste ici dans la doc officielle de YouTube de l'iframe, -1 c'est non démarré, 0 c'est arrêté, blablabla. Et donc il se trouve que quand on skip la musique et qu'il y a une nouvelle musique du coup qui se met dans le player, le state va être en 5, en file d'attente. Et donc du coup il suffit de dire, eh bah si t'es en file d'attente mon pote, joue la vidéo, fais-toi plaisir, tu vois. Et, et voilà, just like that, tout est raccordé, quoi. Ça, c'est incroyable. Je vous montre l'exemple, hein, mais ça me fait trop plaisir, quoi. Donc, on recherche l'IM. On ajoute l'IM, la première musique. Hop, ça trigger le player direct. Donc ça, c'est ce qu'on veut. C'est l'attitude qu'on veut. C'est le comportement qu'on veut. Mais j'ajoute aussi ces trois-là que j'aime beaucoup. Je peux rajouter aussi celle-ci. Je retourne sur la playlist. Et donc, on a la playlist actuelle. Il y a quelqu'un ou moi-même qui upvote cette musique, normalement ça va être la prochaine. Et donc si je skip celle-là, hop, directement on passe à la prochaine, qui est celle que je viens d'upvote. Et voilà, je dépile en skippant. Il faut aussi que je fasse au on-end. J'ai pas fait ça, pardon, mais ça devrait être très faisable. Donc voilà, je skip, je dépile. Et si je dépile la toute dernière musique, le player s'enlève. C'est sublime, c'est tout simplement sublime. Et tout ça, c'est pas du tout en local. Tout ça, c'est vraiment mise à jour côté base de données. Et donc, potentiellement, tous les utilisateurs sont au courant de ces mises à jour s'ils sont en mode listening, quoi. Et voilà, c'est beau. Et donc, du coup, il faut que j'implémente le truc au on-end de la vidéo. Mais a priori, c'est très simple. Donc voilà, le callback est appelé au on-end. Et donc ce callback là, dans le component room, tout ce qu'il fait, c'est le skip music en question. Et donc voilà, si je vous montre un peu comment ça se passe et que je mets vers la fin. Donc là c'est la fin. Pas encore. Voilà, hop, dès que c'est la fin qui est trigger, ça skip la musique. Et voilà quoi. Putain, c'est ouf, hein. J'ai rajouté quelques user stories dans mon Trello pour le MVP. C'est pas très bien de faire ça. Un MVP, c'est minimum, mais j'ai envie quand même de... Enfin, en tout cas, bon, ce que j'ai oublié et ce qu'il faut absolument faire, c'est le fait de pouvoir se log out depuis le salon. Donc, comme vous l'avez pu le remarquer, j'ai mis un menu ici qui ne fonctionne pas, qu'on doit faire fonctionner. Avec du coup des items dedans, voilà. Sinon aussi, on peut quitter la room, mais sans se log out, et on est redirigé vers le composant home, vers la page home. Et aussi, j'aimerais bien apporter un peu plus de personnalisation à la playlist, et donc mettre faire en sorte que les images soient moins en 16/9 comme ça, mais plutôt carré, et donc du coup croppé et centré l'image pour qu'on puisse l'avoir en un peu plus gros, et aussi mettre un petit badge avec la photo du mec qui a ajouté cette musique.
Et donc du coup, les gens vont se rendre compte peut-être que on peut avoir notre tête sur la musique. Et ben moi, j'ai envie que mes amis sachent que c'est moi qui met cette musique. Donc j'ai envie de me connecter avec Facebook pour qu'ils puissent avoir accès à mon URL. Et donc du coup, il faut aussi une feature où on peut se login avec Facebook directement dans la playlist. Voilà. Est-ce que c'est trop? Franchement, j'ai été tellement débloqué vite sur le skip, etc., que je peux me permettre de faire ça aujourd'hui. Et une fois du coup que j'ai fait tout ça, on va pas faire le rejoindre tout de suite du coup. On va faire d'abord, je peux quitter la room. Mais donc du coup ça implique de gérer le menu hamburger. Et voilà, on va plutôt faire ça. On va plutôt se focaliser sur finir toutes les features d'une playlist. Et après, n'importe qui pourra rejoindre la playlist. Et a priori, il n'y aura pas grand chose à faire pour les guests, quoi. Donc voilà. Let's go! Ok les amis, donc a priori je peux récupérer maintenant la photo Facebook de la personne qui se connecte avec Facebook, et si elle se connecte en tant que guest, on va lui mettre une photo par défaut. Donc là, hop, par exemple, tac, et donc si j'ajoute un son, il y a eu un petit temps de décalage. Alors, pardon, hop. Et donc voilà, en gros, ça s'afficherait comme ça. Ça permet de personnaliser un peu et rendre le truc un peu plus social. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Voilà, c'est sympa de voir les gens qui s'y mettent en fait. On voit, t'as mis ce son, c'est cool. Blablabla. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça sert à rien? Moi je trouve ça cool. Donc voilà, globalement toutes les covers maintenant sont un peu plus grosses, c'est un peu plus engageant, c'est un peu plus centré du coup sur la musique, vous voyez ce que je veux dire? Hop, je rajoute ce son, tac, je dépile, ça autoplay l'autre. Voilà, ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir. On est sur quelque chose qui se met à fonctionner pour une personne en tout cas. Mais je suis presque certain que s'il y a d'autres personnes qui rejoignent la room, tout fonctionne pareil. Donc voilà, hop, on reprend notre board Trello comme ceci. En tant que invité, non, en tant que utilisateur, j'ai... où est-ce que c'est? Je l'ai pas fait, mais voilà. Ok, c'était une tâche que j'avais pas rédigée. Alors maintenant, on va faire toute la fonction, tout le menu qui va slider de la droite, comme ça, un peu en mode material design, on s'emmerde pas, et on va mettre des items. Donc, il va y avoir Connect with Facebook, Leave Room, Logout. Rien d'autre. Avec des petits icônes peut-être pour engager un peu plus. Et voilà.
Allez, let's go. Je sais pas trop. Est-ce que je reprends un truc tout fait? Est-ce que j'essaie de le faire moi-même? On va voir ce qui est disponible un peu. Et là, voilà, hein, c'est parti. Ok, bon, rien d'exceptionnel, mais voilà, j'ai décidé de les mettre au milieu pour que ce soit beaucoup plus accessible avec le pouce. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, mais voilà, c'est efficace. Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace. Alors, on part là-dessus, c'est un MVP. Let's go. Donc, il n'y a plus qu'à faire ces actions-là. Le sync avec Facebook, c'est un peu un mystère. Comment je vais pouvoir sync un guest existant avec son compte Facebook, ou alors je supprime ce guest, je mets en base de données un nouveau user et je l'attribue directement à ce current user. Ok, on va d'abord faire leave room logout, comme ça ce sera fait, et le sync Facebook, on fera ça peut-être demain tranquillement, ou alors, enfin voilà, on va voir.